Ce sont des hommes et des femmes qui ont une vision, qui ont osé et qui se sont distingués parmi tant d'autres. Ils partagent avec nous leur expérience, ils partagent avec nous également leur parcours dans le Salon de l'entrepreneur sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vais justement vous laisser le soin de découvrir qui est notre invité de ce jour. Je vous rassure, il s'agit d'un invité prestigieux qui nous vient de très loin. Et oui, de très loin. Paulinès Autou nous présente de qui il s'agit dans cet élément. On regarde et on se retrouve juste après. Né en 1980 à Badjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, il n'aura pas eu une enfance facile. 7e enfant dans une famille de 10, son père, commerçant, et sa mère ménagère se battent pour lui payer des études. Après avoir fait ses études primaires et la classe de 6e dans son village, le natif de Hiala va déménager pour Yokadouma chez son grand frère, où il poursuivra la classe de 5e jusqu'en terminale C. Mais c'est à Betareoya, dans l'est du Cameroun, qu'il obtiendra son baccalauréat suite à l'affectation de son frère, alors médecin, dans cette localité. Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers? Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Après un bref passage à Yaoundé, à l'université de Ngouaekele, ce dernier va prendre la direction du Gabon, où il fera 1 an d'études en médecine. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Insatisfait, il retourne au Cameroun, puis s'envole pour la Russie en 2005 et s'inscrit à l'université russe de l'amitié des peuples, où il obtient un doctorat en médecine après 7 ans. Il se spécialise par la suite en chirurgie, traumatologie et orthopédie en 2014. La même année, il se rend à Bordeaux, en France, pour un stage qui ne durera que 3 mois, pour ensuite déposer ses valises aux États-Unis d'Amérique. Et commence à travailler en tant qu'assistant dans une clinique privée dans le Maryland. Voulant être indépendant, il retourne à l'école et obtient un 2e doctorat en chiropratique. Dr. Eric Serge Wafo. Il travaille plus tard dans un hôpital qui lui permet d'entrer en possession d'une licence DMV, lui permettant également d'ouvrir sa propre clinique qui œuvre jusqu'aujourd'hui dans 3 États, à savoir le Maryland, Washington DC et la Virginie. Cet homme animé d'une grande vision est un exemple de ce que l'école peut nous conduire le plus loin possible si on s'y attache vraiment et si on y accorde du sérieux. Le dicton ne le dit-il pas? Qui veut aller loin ménage sa monture. Lui, il a ménagé la sienne et aujourd'hui, il est un modèle pour plusieurs. Il s'appelle le docteur, ou dira-t-on, le double docteur Eric Wafo. Voilà, merci Paulinès Autou pour cet élément. Il s'agit bel et bien du docteur Eric Wafo, ou alors je vais emprunter les mots de Paulinès, le double docteur Eric Wafo, venu tout droit des États-Unis d'Amérique. Il est avec nous sur ce plateau, ou alors il est assis confortablement dans le salon de l'entrepreneur. Docteur Eric Wafo, bonjour et bienvenue. Bonjour Pythagore. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Alors, vous allez bien, docteur? Je vais très bien. Regardez un peu la caméra et vous souriez. Non, Sentez-vous à l'aise, docteur. Ok. Voilà. Nous sommes justement ici sur ce plateau dans le cadre de l'émission Le Salon de l'entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur, vous vivez du côté des États-Unis d'Amérique et c'est un long déplacement que vous avez fait pour vous retrouver aujourd'hui au Cameroun d'ailleurs, il faut le dire, qui est votre pays d'origine. Dites-nous, docteur Eric Wafo, qu'est-ce que ça vous fait de retourner au Mboa? Vraiment, c'est un grand plaisir de se retrouver parmi les nôtres, se retrouver dans mon village natal, comme j'ai vu quelques images, vraiment c'est un plaisir énorme. Là où j'ai vu mon école, là où j'ai fait l'école primaire, et j'ai constaté beaucoup de changements et c'est un plaisir que vous pouvez imaginer. Alors, docteur Eric, vous êtes au Cameroun justement.
On va parler de ce que vous êtes venu faire ici au Cameroun dans la suite de cette émission. Mais pour le moment, comme vous avez dit, c'est un plaisir d'être au Cameroun. Est-ce que la sensation que vous avez ici est la même que vous avez quand vous êtes aux États-Unis? On dit souvent, on n'est jamais mieux que chez soi. Non, je suis c'est un plaisir énorme de se retrouver avec la famille parce que ça faisait si longtemps. Et comme vous avez vu les images, j'ai profité de mon séjour pour rendre visite à mes ancêtres, faire certaines cérémonies comme la cérémonie de la chaise, comme vous avez vu. Oui. Et c'était vraiment un grand plaisir de retrouver toute la famille. Et aussi de retrouver peut-être les mets. Est-ce qu'il y a toujours la nourriture? Vous savez que quand on est à l'extérieur, aux États-Unis, est-ce que vous avez le ndolé, le taro et toutes ces choses-là? Ça vous fait aussi quoi de... Non, pour ça, aux États-Unis, nous avons tous les mets camerounais. Ah, vous en avez? Oui, nous avons le ndolé. Mais qui les fait? Qui les fait, docteur? Les Camerounais. Ah, les Camerounais. Nous avons les restaurants camerounais. Ah, d'accord. Yeah. Donc, on ne peut pas dire que la cuisine camerounaise vous a manqué là-bas? Non, ça ne nous manque pas parce que, Pythagore, je peux te certifier que le taro que j'ai pu manger aux États-Unis, je ne l'ai jamais mangé ici. Ah. Ça veut dire que c'est un spécialiste du taro aux États-Unis, là-bas. Oui, ça vient du Mexique, du bon taro. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Docteur Eric Wafo, c'était justement une petite mise en condition. En quelques minutes, nous allons nous intéresser à votre parcours. On a suivi tout à l'heure une brève de votre histoire. Vous avez un parcours remarquable, un parcours atypique. Quitter de Yaoundé, puis aller au Gabon. Ensuite, revenir au Cameroun pour prendre la direction de la Russie. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? En fait, j'ai rêvé. J'ai rêvé et j'ai travaillé dur pour accomplir mon rêve. Oui. Parce que, comme vous avez projeté les images tout à l'heure, je suis né d'une famille vraiment modeste, d'un papa commerçant, d'une mère cultivatrice. Oui. Et d'ailleurs, j'ai perdu mon papa très tôt, à l'âge de 6 ans. Et 6 ans plus tard, quand j'ai eu mon CEPE, le premier fils, l'aîné de la famille, sort du CUS. Oui. C'est-à-dire, quand je perds le papa, pour me répéter, par coup de chance, le frère aîné de la famille, docteur Fosso Léopold, paix à son âme, passe le concours du CUS. Et quand j'arrive en 6e, il est en train de terminer les études. Il termine aussi, il graduate, si je peux le dire. Et on l'affecte à Yokadouma comme premier poste de service. Et il décide de prendre son petit frère que je suis. Et j'ai passé tout mon cursus du lycée avec lui. C'est lui, au fait, mon papa. Mon papa, parce que je n'ai pas connu mon papa biologique. Donc, c'est le fils aîné à ma maman qui est mon véritable papa. Donc, j'ai fait le sixième, de la 6e jusqu'en terminale avec lui. Et il était un peu comme mon modèle. Il m'a inculpé je ne sais pas comment dire, des valeurs. Et j'ai travaillé dur pour accomplir certaines valeurs de la vie. C'était difficile avec lui aussi parce que, étant médecin, le salaire était très c'était minable quand même. Très minable. Il m'avait dit son salaire à l'époque, 90 000 francs. 90 000 francs de salaire. Ça m'a boosté un peu. C'est l'une des raisons qui m'a complètement découragé de venir m'exercer ici sur place. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à chercher à aller explorer ailleurs. Justement. Parce que je me posais la question, un médecin, 90 000 francs de salaire, et on louait 25 000. Ma nourrice, elle était à l'école normale, il fallait qu'il donne l'argent de poche. Bref, c'était pas facile. C'est comme ça que quand j'obtiens mon baccalauréat, avec mention, j'y vais au Gabon. Quand j'arrive au Gabon, ce n'était pas aussi facile parce qu'au Gabon, il disait le Gabonais avant le reste. Donc, il fallait
passer en fonction des Gabonais qui passent. Oui. C'est comme ça, vous savez, en médecine, la première année, c'est toujours comme un concours. C'est comme ça que je passe le concours avec 14 de moyens, mais ils me font échouer parce que ils avaient un quota réservé pour les étrangers. 29 Gabonais ont passé. Cette année-là, ils avaient décidé de prendre seulement un seul étranger. Wow. Ils nous ont fait échouer tous les autres étrangers. C'est-à-dire... C'est ça qui a fait que vous êtes revenu sur Yaoundé? Directement. Je suis revenu à l'université de Yaoundé 1 et m'inscrit en biochimie. Oui. Et durant mon cursus, j'ai eu le réseau de la Russie. C'est comme ça que j'arrive en Russie en 2005. Et en Russie aussi, ce n'était pas facile, mais j'ai eu la chance de me retrouver à Moscou. Oui. Moscou était quand même meilleur que les autres points de la Russie. Et j'ai travaillé dur. 7 ans d'études, j'ai eu mon doctorat en médecine générale. En Russie, vous êtes seul, il faut le dire, parce que seul. Vous n'avez pas de famille là-bas en Russie. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de famille. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Je n'ai pas de famille. J'ai eu mon premier conjoint quand même durant ce cursus. Oui, j'ai eu mon premier conjoint, peut-être on va y revenir. Oui. Donc, après 7 ans, j'ai obtenu mon diplôme de médecin généraliste. Oui. Et j'ai eu la bourse de spécialisation. Et c'est comme ça que 2 ans plus tard, j'obtiens le diplôme de spécialité en chirurgie traumatologique et orthopédique. Oui. Après tout ce long cursus, je suis rentré au Bercail. Oui. J'ai vu, parce que mon feu papa voulait que j'exerce ici, malgré les conditions. Oui. Il avait de l'amour pour ce pays. Donc, il voulait que je vienne travailler, soit à l'hôpital général. Oui. J'ai quand même fait un tour là-bas. J'ai vu que vraiment le plateau technique était nul. J'ai vu que si j'y restais ici, j'allais juste tout simplement perdre les connaissances. Justement, ça n'entrait pas dans votre vision. Vous aviez une vision plus grande que ce que le Cameroun vous proposait. Le Cameroun me proposait comme salaire 150 000. 150 000, bon, moi j'avais déjà une femme et 2 enfants. Donc je ne pouvais pas être... J'ai trouvé ça insatisfaisant et c'est pour ça que je suis retourné en Russie et j'ai continué à rêver. Je suis allé aux États-Unis. Arrivé même aux États-Unis, ce n'était pas facile. Justement. Parce que là, il faut encore tout reprendre. Quand on arrive aux États-Unis avec une spécialité médicale, ce n'est jamais facile. Vous deviez tout reprendre. J'ai donc passé la licence d'examen pour être chirurgien assistant. J'ai commencé à travailler comme assistant, mais jusque-là, j'étais insatisfait. Parce que là, les chirurgiens, quand ils arrivent dans la salle, c'est toi qui fais presque tout le travail. Quand l'opération finit, c'est toi qui dois fermer la blessure, t'assurer que le patient retourne dans la salle post-opératoire. Bref, c'était un peu pénible. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer à l'école. J'ai donc opté pour une spécialité qui est proche de l'orthopédie, la chiropratique. On appelle aussi chiropraxie. Donc, je suis rentré à l'école et en 3 ans et demi, au lieu de 4 ans, j'ai pu obtenir le doctorat en chiropratique. Et je suis rentré à Maryland. Je l'ai fait à l'université de New York, à New York. Je suis rentré à Maryland et j'ai commencé à travailler dans cette spécialité-là, dans un hôpital. Et 6 mois plus tard, j'ai décidé de mettre sur pied ma propre clinique. Nous en parlerons bien sûr, Dr Eric Wafo, de la clinique tout à l'heure. Mais pour le moment, restons un peu sur votre parcours. Quelqu'un nous a soufflé que vous avez toujours été premier dans au cours de votre parcours scolaire. Dites-nous, qu'est-ce qui faisait la différence entre vous et
Et d'autres enfants? Non, le travail, j'ai été toujours premier au lycée de Yokadouma, j'étais premier du lycée de la 6e en terminale. D'ailleurs, je n'ai pas fait la 5e, hein. J'ai sauté la 5e pour la 4e pour aller en 3e. Et quand j'ai arrivé en 3e, les gens n'y croyaient pas. Et en 3e, j'étais toujours le meilleur. Oui. Alors, et justement, quelle a été votre motivation? Puisque vous n'êtes pas né, vous avez dit, vous n'êtes pas né dans une famille nantie, vous êtes né d'une famille modeste. Aujourd'hui, vous avez atteint, si on peut le dire, la vision que vous étiez fixée, puisque vous avez changé, quitté le Gabon, Yaoundé et tout ça. C'est parce que vous n'aviez pas encore trouvé l'endroit idéal pour vous au regard de votre vision. Mais qu'est-ce qui vous motivait toujours à aller de l'avant, quand bien même il y avait des difficultés, quand bien même il y avait des incertitudes? Moi, je pense que ce sont des valeurs que nos parents, mes parents, nous ont inculpées. Oui. Parce que je disais tout dernièrement, quand j'étais au village, à mes petits frères, que vous voyez, dans la maison de votre grand-père, il y avait le tableau. Pourtant, la grand-mère n'était pas à l'école. Donc, mais mes parents m'avaient montré que nous n'avons pas de moyens pour pouvoir t'acheter une place dans la société. Et par l'école, tu peux te trouver une place importante, une place respectable dans la société. Et moi, quand j'entre à l'hôpital aux États-Unis, les Blancs se lèvent, je leur dis, asseyez-vous. Par l'école, j'ai pu retrouver la place que je mérite. Mais pour arriver là, il a fallu que je bosse dur. Il y a beaucoup qui pensent, docteur Eric Wafo, que l'école ne peut toujours pas nous mener là où on veut. Est-ce que vous contredisez cela? Est-ce que vous pensez que l'école, si on s'y attache, si on s'y met, effectivement, on peut atteindre ce qu'on veut atteindre? Je pense que moi, par exemple, quand j'ai eu mon bac, mon feu papa, je lui avais dit que j'ai eu le bac, il faut que tu m'achètes un concours, parce que je ne comprenais pas que je rate le concours du CUS. Je dit, mais ça c'est un concours, moi j'étais sûr que j'allais passer, il faut que tu fasses quelque chose. Il m'a dit ceci, on ne peut pas faire un concours, on vend toutes les places. On prend toujours au moins les 2 premiers ou bien les 3 premiers. Donc vous deviez continuer à travailler avec beaucoup d'ardeur et multiplier beaucoup d'efforts pour être meilleur. Il m'a dit, je n'ai pas de moyens pour t'acheter un concours. Donc, ceux qui pensent que l'école n'est pas la seule voie, ils ont peut-être raison aussi. Mais moi, j'ai toujours pensé que si je suis meilleur, je peux rater pour un premier essai, mais un deuxième essai, je passerai. Voilà. Et justement, aujourd'hui, l'école a payé. Et comme on dit au Cameroun, vous êtes ce que vous avez rêvé être. Vous êtes justement spécialiste en traumatologie et orthopédie, mais aussi en chiropratique, ce que vous exercez d'ailleurs aujourd'hui. On va un peu essayer d'entrer dans votre vie professionnelle pour savoir un peu comment ça se passe. Mais avant, je suis sûr, hein, et même certain que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la chiropratique. Je vous invite à regarder un peu quelques séances de chiropratique et on se retrouve après. Oh, very drop. Oh, that's really good. Want you to relax. Voilà, merci à la réalisation pour cet élément. À voir, docteur Eric Wafo, on a un peu peur, dites-nous. Non, vous ne devez pas avoir peur, Pythagore. Oui. La chiropratique, c'est une spécialité médicale très peu connue chez nous, qui a pour but de prévenir, de diagnostiquer et de traiter des troubles musculo-squelettiques. Oui. Donc, on peut y ajouter, on est beaucoup plus focalisé sur la colonne vertébrale. Donc, vous savez, le bloc que nous avons là, ça se prolonge par derrière là. Et plus tu es assis, plus ça affecte la colonne vertébrale. Donc, nous soignons des lombalgies, des cervicalgies. Et c'est ça, au fait. C'est une spécialité c'est presque inconnu. Oui. Et l'une de nos objectifs, c'est de voir plus tard comment venir développer cette spécialité
ici au Cameroun, justement, si l'administration le permet. Donc justement, on va parler de ça aussi. Mais très rapidement, docteur Eric Wafo, dites-nous, vous êtes aujourd'hui PDG d'une clinique aux États-Unis d'Amérique, basée dans le Maryland, Wafo Chiropratique Clinic. Je pense que c'est bien cela. Alors dites-nous, c'est quand même impressionnant, vous savez, de voir un Africain, un Camerounais de surcroît, être aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique propriétaire d'une clinique. C'est impressionnant. Docteur Eric, comment vous avez fait? Oui, je suis effectivement propriétaire de Wafo Chiropractic Clinic, basé à Maryland, et nous avons des ambitions d'élargir dans d'autres États. Oui. Pourquoi pas, même ici au Cameroun. Donc, l'Amérique, c'est une terre d'opportunité. On dit souvent, the sky is your limit. Rien ne te bloque. Oui. Quand c'est un pays où on reconnaît des valeurs, quand tu es efficace, on te laisse avancer. Rien ne te bloque. Oui. Donc, après mon doctorat en chiropractique, j'ai travaillé juste 6 mois, puisque j'ai travaillé 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi. D'ailleurs, je continue à travailler pour l'hôpital là. Oui. J'ai pensé que je suis libre les mardis, jeudi. Pourquoi ne pas créer my own clinic? C'est pour ça que, pour créer la clinique, étant médecin, il suffit juste d'accrocher, de retrouver le location, c'est-à-dire l'emplacement. Oui. Et puis, accrocher ma licence en haut, mettre le nécessaire et travailler. Je suis déjà licensed. Donc, c'est comme ça que j'ai pu créer cette clinique en septembre dernier. Ça va faire 1 an bientôt. Et j'ai travaillé juste 2 jours pour moi. Et le nombre de patients augmentait. J'ai acheté le samedi. Donc, je pense que d'ici très peu, je vais travailler full-time pour moi. Oui. Et je vais plutôt penser comment multiplier... cette clinique-là, peut-être dans d'autres États. Dans d'autres États. Et même dans d'autres pays. Et dans notre pays surtout, parce que l'une de mes ambitions, c'est de venir ici, voir même dans quelle mesure causer avec l'administration pour qu'on insère cette spécialité dans notre système éducatif. Oui. Pour aider justement d'autres personnes qui sont nécessiteuses de ces services. Oui, parce que la différence entre l'orthopédie et la chiro, c'est quoi? C'est qu'en chiro, c'est le traitement conservatif. Pour ceux qui ont des lombalgies, par exemple, quelqu'un qui a la hernie discale, s'il ne veut pas se faire opérer, il peut suivre les soins chiropractiques. Et beaucoup, je peux te dire que les résultats sont vraiment appréciables. Voilà, et justement, dans votre domaine précisément, vous avez certainement des difficultés que vous rencontrez. Un Noir, un Camerounais aux États-Unis, il y a une clinique de ce quoi qui est professionnel, qui est très fort dans son domaine. Est-ce que c'est toujours évident de s'exprimer, d'exercer en toute liberté, sans être inquiété? Oui, Pythagore. Aux États-Unis, c'est un pays qui est assez ouvert. Oui. Bien sûr que la majorité de mes patients, ce sont des Noirs, parce que les Noirs ont une préférence pour un médecin noir. On ne va pas refuser cela. Mais j'ai aussi beaucoup de patients blancs. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Quand ils vont en ligne, ils regardent les reviews et les résultats. Parce que quand tu soignes un patient, il prend son temps, il va sur ton website pour écrire quelque chose, est-ce qu'il a été satisfait et tout. Beaucoup de patients vont sur cette base avant de set up un appointment. Alors, justement, pour sortir de cette partie, alors que le temps tire à sa fin, Dr Eric Wafo, vous êtes basé aux États-Unis d'Amérique. Peut-être, vous savez, nous sommes une chaîne internationale, quelqu'un aux États-Unis peut regarder l'émission et il aimerait avoir vos services, il aurait besoin de vos services. Comment est-ce qu'on procède si on a besoin des services du docteur Eric Wafo? Nous sommes basés à Maryland, à Frederick, Maryland. C'est simple, vous tapez seulement, vous allez en ligne, vous tapez Wafo Chiropractic Clinic. Nous sommes basés à Frederick, Maryland. Voilà. C'est simple, dès que vous partez sur Google, vous tapez le nom, vous aurez toutes les informations, le numéro de téléphone, la localisation et même setup
c'est-à-dire le booking. Vous pouvez book online. Ok, voilà, je crois que c'est noté et les téléspectateurs ont pris note de cela. Également, vous parlez tout à l'heure d'un projet similaire que vous aimeriez implémenter au Cameroun, votre pays d'origine. Est-ce que dans les jours à venir, ce sera possible? Oui. C'est vraiment, ça c'est un de nos objectifs qui nous tient beaucoup à cœur. Créer une filiale ici à Douala et à Yaoundé. Comme ça, ça va nous donner la possibilité de venir même une fois, pourquoi pas une fois par mois, et pouvoir former peut-être des personnes ici sur place pour faire comme ce que nous faisons ailleurs. Voilà. Alors, merci Dr Eric Wafo. Nous espérons justement que le projet sera implémenté d'ici peu pour le bon plaisir des Camerounais aussi. Vous savez, lorsque vous êtes dans un pays, il faudrait aussi que votre pays bénéficie de vos compétences, de votre talent. Et on espère que les Camerounais bénéficieront de cela. Mesdames, Messieurs, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va marquer cette petite transition et juste derrière, ce sera le dernier tournant de votre émission, le Salon de l'Entrepreneur. À cœur ouvert, mesdames, messieurs, c'est la dernière partie de cette émission, le Salon de l'Entrepreneur. Dr Eric Wafo, est-ce que vous aimez jouer? Ah oui. Vous aimez jouer? Oui. Alors, vous allez lever votre main droite, voilà. Et vous allez nous promettre de dire la vérité, rien que la vérité. Vous nous le promettez? Oui, je vous le promets. Voilà. Vous pouvez baisser votre main. Dr Eric, est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous êtes marié? Oui. Et comment s'appelle votre femme? Ma femme, elle est présente aussi sur les réseaux sociaux. On la connaît beaucoup plus sur le nom de Lisa Prudy. Lisa Prudy. D'accord, nous saluons Lisa Prudy sur ce plateau et on espère qu'elle regardera cette émission. Et vous avez combien d'enfants? Nous avons une famille recomposée de 6 enfants. 6 enfants? Oui. Est-ce que vous comptez vous arrêter là ou bien? Non. Voilà. Et on sait aussi, peut-être avant de vous poser cette question, vous allez regarder votre caméra justement et vous allez saluer vos enfants et votre épouse. Ok, je dis un bonjour à Véron, bonjour à Eli, bonjour à Yuri. Ça, ce sont mes enfants qui sont aux États-Unis. Je dis bonjour à Leonid, il est à Moscou. Je dis bonjour à ma charmante, ma belle-fille. Viera Erikovna, elle est aussi à Moscou, du côté de Moscou. Et j'ai dit bonjour à Loïc qui est ici à Douala. Voilà. Alors, je crois qu'ils ont reçu le bonjour de leur papa. Vous êtes notable, on l'a vu dans l'élément de tout à l'heure, mais vous avez une femme. Est-ce que vous aspirez à la polygamie? Non. Ah, vous n'aspirez pas à la polygamie? Non, je n'y pense pas parce que... Vraiment, nous avons des mauvais souvenirs de la polygamie au sein de nos familles. Voilà. Merci, Dr Eric Wafo. On va sortir de cette émission, justement, Dr Eric Wafo, en vous demandant quel a été votre plus grand échec dans la vie professionnelle et quel est votre plus grand succès dans la vie professionnelle également. Je pense que mon plus grand échec dans la vie professionnelle, c'est je n'ai pas pu vraiment passer la licence comme chirurgien orthopédiste aux États-Unis. Mais hélas, j'ai quand même fait la chiropratique et vraiment que c'est aussi un succès. Et comme je l'ai dit, je compte élargir ça dans mon pays natal. Voilà, et votre plus grand succès, c'est justement d'avoir passé... la licence comme chiropraticien. C'est votre plus grand succès? C'est, yeah. Okay. Parce que ça, je peux te le dire, on compte, peut-être je suis même le seul Camerounais à avoir fait cette spécialité. Là-bas. Yeah. Ok. C'est super en tout cas, Dr Eric Wafo, pour sortir de cette émission. Vraiment, ça c'est pour sortir, hein, que la réalisation nous excuse un peu. Dr Eric Wafo, dites-nous, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune entrepreneur qui vous regarde en ce moment, qui est inspiré par votre histoire, inspiré par votre parcours et qui aimerait peut-être suivre vos pas? Alors, ce que je peux dire à mes jeunes petits ici, mes jeunes frères qui sont ici au pays, c'est de rêver, de ne pas cesser de rêver grand, et même très grand. Et quand on rêve,
il faut travailler dur pour pouvoir accomplir ce rêve-là. Voilà. C'est possible. C'est possible. C'est ce qu'on retient dans cette émission, le Salon de l'Entrepreneur, alors que nous tirons à la fin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Dr Eric Wafo, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et on vous souhaite un bon retour aux États-Unis. Merci tout à l'heure. On espère se revoir dans les prochains jours. Dr Eric Wafo, ce sera toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, comme je disais, c'est la fin de cette édition, le Salon de l'Entrepreneur. À la prochaine édition, avec un autre entrepreneur qui partagera avec nous son expérience et son parcours. Et c'est toujours pour votre bon plaisir. Bye bye.